Allez, c'est imprévu aujourd'hui, j'ai rien préparé du tout, mais on me prête, pendant que ma MSX est en rappel constructeur, incroyable. Le XADV 350, celui de cette année, on connaît XADV, on a déjà testé sur la chaîne il y a quelques temps, j'aimerais bien en refaire un, n'empêche je teste sur le tout dernier, mais là c'est le 350, ce n'est pas la version 750, donc on n'est pas sur la même chose. Je n'ai aucune idée à quel point c'est différent, et en tout cas c'est toujours prêté par Honda H37, donc Team Détente, DAFI, etc. Vous connaissez. Je n'ai aucune idée de ce que c'est vraiment. On va les rouler, on va voir ce que ça donne par rapport au 750, quelles sensations on a. Ah putain, l'habitude de monter les scooters quand on est à moto, c'est terrible. Faut pas enjamber les scooters, c'est pas pratique. Bref, bon on est dessus, hein. C'est ça que j'aime bien avec le XADV, c'est qu'on retrouve quand même des sensations de moto avec les freins. Oh chaud, hein, quand même, la fourche c'est pas si mal. On va voir si ça a le même fun, dirons-nous, que le 750. Il est plus petit, il est plus léger, ça se sent tout de suite. Alors là on est vraiment, en fait c'est marrant parce que ils appellent ça XADV parce qu'en termes de gueule c'est exactement la même chose. Par contre en termes de fonctionnement on perd totalement ce qui fait un peu les caractéristiques du XADV, c'est à dire qu'on peut passer vitesse. Là on est sur un pur scooter, ce qui est un peu triste. On a juste à accélérer. Wouh, et ça ira. Alors c'est parti. Je suis sur une pétrolette actuellement. J'aime bien parce que dès que tu sors de Team Détente, on arrive sur cette magnifique route que vous connaissez si vous venez ici, qui est dégueulasse. Et au moins ça permet de tester les suspensions. Et je suis pour l'instant agréablement surpris. Nice. Parce que je la connais cette route là et cette petite portion ici avec un truc suspendu de manière normale, c'est terrible. Et là ça se débrouille plutôt pas mal. Oh, il a l'air d'avoir un peu de punch. On oublie que c'est un 350 de temps à autre. Merde. Lol. Alors, ça c'est frein avant, ça serait frein arrière. Ok. Faut que je me rappelle parce que les scooters et moi, vous savez, je suis une grosse merde en termes de scooter. Allez, on y va. Accélération, c'est parti. Wouh. Ouais. Bon, le bruit est digne du plus beau jouet qu'on offrira à Noël à son neveu de 7 ans, mais ça reste quand même punchy, même si très linéaire. On a l'habitude, c'est un scooter, on va pas non plus s'attendre à quelque chose qui a du caractère. Non, mais puis quoi encore? En plus, on est chez Honda. Coupe-moi la route, je t'aime. Allez, t'as un sur des scooters, ça devient trop fréquent en ce moment, c'est terrible. Après le T-Max, on tombe sur ça. Hein? Puis quoi encore? Prochaine étape, on va rouler en Vespa, c'est ça que vous voulez? Mais en tout cas, j'aime bien, enfin, c'est sûrement pour moi, de la terre entière, le seul scooter que j'apprécie regarder et où je me dis, ah, ça doit pas être si mal que ça pour un scooter. Pour un scooter, hein, n'oublie pas, pour un scooter. Parce que, eh bien, tout simplement, facteur guidon, facteur suspension, facteur fun. La définition du fun. Ici, qu'on a potentiellement sur ce véhicule. Encore une fois, je le disais, le 750, qu'est-ce qu'il a? Il a une boîte DCT. Chez Honda, la boîte DCT, en gros, c'est une boîte séquentielle. Donc, vous pouvez passer vitesse à l'aide de petits bitonneux, de petites gâchettes sur le commodo gauche et aussi le laisser en automatique, ce qui fait que ça change les vitesses tout seul à force que tu accélères ou que tu ralentis. Là, on n'a plus ça. Donc, est-ce vraiment un XADV? C'est moi qui vous pose la question. Eh bien, il faut savoir que dans le test que j'avais fait du 750, déjà il y a quelques années maintenant, mon Dieu, je me fais vieux, j'avais pu essayer dans les champs, parce qu'il parle quand même d'un truc un peu tout-terrain, slash... trail des scooters, c'était assez fun. Oh là, mais les suspensions. Il y avait un gros trou. On en parle que c'est trop génial. Et là je vais pas pouvoir. Malheureusement, vous voyez, je l'ai pour 1 heure, 1 heure et demie. Pas aller dans les champs, surtout qu'on se gèle les couilles assez violemment. Donc aujourd'hui c'est balade pépère et on va en ville. Hein, on va dans le truc qui est quand même prédestiné, c'est-à-dire aujourd'hui tous les gens qui achètent des XADV, c'est pas pour faire des road trips, c'est pas pour aller dans les champs, c'est clairement pour faire de la ville. Cherchez l'erreur, moi je ne comprends pas. Wow, c'est un deep punch quand même, hein. Alors attention, j'aimerais que la voix off, parce qu'on va discuter avec notre petite voix off, me dise déjà la puissance. 29 chevaux. Ok, oui, bon, pas incroyable, mais c'est un 350, hein, faut pas oublier. Le poids, s'il te plaît? 186 kg. Ouais, plus que ta grand-mère. Le tarif, alors j'ai peur parce que ça a juste coûté cher, je pense. 6349 €. Il y a beaucoup trop de vent, c'est terrible. Et encore, il n'y a même pas beaucoup trop de vent. Parce que la bulle, c'est toujours le même problème qu'on retrouve avec les trails ou
tous ces trucs-là en fait. On est sur un véhicule qui a une bulle. C'est vrai ça? Magnifique. Celle-là semble réglable en plus, hein. C'est assez appréciable de voir celle-là. Le seul problème, c'est que ça fout des turbulences. En fait, ça te protège et en même temps, ça te protège pas. Ce qui est génial hein, dans l'idée. Donc ça te protège dans le sens où effectivement ça pousse le vent. Le problème c'est que le vent qui est poussé et qui vient quand même te heurter, parce qu'on remarquera que la bulle est quand même très très fine, et ben en fait ça te fout des bourrasques de vent comme si tu étais en bord de Bretagne à Étretat. Je peux te dire que c'est pas très agréable et du coup ça fait un bruit pas possible dans le casque. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai revendu ma Ténéré 700 que j'avais acheté à l'époque. Attention extrait. Et le deuxième truc qui m'a fait chier, c'est le confort sonore. Donc j'ai jamais trop aimé ça. Et voilà, là on était à 50-60 et il y a déjà ce problème. Donc t'es en mode d'accord, ok. Toujours un plaisir. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Bah c'est Plastic Land. Un petit peu quand même, hein. Tout est plastique, merde j'ai mis plein phare. C'est mauvais. Hop. Plastoc. Après c'est plutôt bien fini, les finitions sont agréables, les courbes sont bien amenées. Je suis satisfait de mes soins globalement. Je suis satisfait de mes soins. Et puis c'est un scooter qui a de la gueule encore une fois. Je peux pas lui reprocher ça en tant que moteur. J'aime pas trop ces trucs là habituellement, mais j'avoue que le XADV c'est probablement le seul scooter où assez naturellement tu vas lui faire coucou quand tu le croises de l'autre côté de la rue ou même juste à côté de toi, parce que tu dis ok, le mec c'est pas juste un mec en TVAX, c'est un mec sur XADV, il connaît le changement de rapport. Donc c'est intéressant déjà, il se rapproche de ma personne. Et puis c'est vrai que là je vais pas me plaindre aussi parce que moi et les scooters ça fait 10 000, mais il fait genre 4 degrés dehors, 7 degrés là actuellement. C'était le maximal aujourd'hui. Sur la Messique je me pelais les couilles. Et là, et ben là ça va plutôt bien. Je suis protégé du vent, il y a des pare-mains magnifiques. Ça comme j'ai pas encore les gants chauffants, je dis oui. Oh il y a eu un accident là. Dis donc Michel, mon petit coquin, tu serais pas rentré dans Micheline? La mécanophilie. Hop là, on va se décaler à gauche. Ça fait boum. Et moi je veux faire l'amour. Ah oui, oh, pff, ok. Ok, le capot est fini. Je répète, la casse est demandée. On va lui trouver un petit capot bleu pisse, bleu shot. Oh, demain je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse, bleu shot comme ça, mais pas terni. Red con neuf comme ça. La question me venant en tête, c'est est-ce que ça burn? L'autre question que je me dis, c'est est-ce que je le fais? La réponse assez évidente, c'est non, parce que c'est pas à moi que j'ai pas demandé. Donc on va éviter, mais je pense que ça peut burner, que ça peut être fun. Wouh! Oh, ça décolle bien! C'est ça que j'aime bien aussi avec les scooters, c'est fait pour accélérer en ligne droite et pour ranger son casque quand on part de la moto, enfin du véhicule, parce que ce n'est pas une moto, n'oublie pas. Oh, toute la puissance! C'est faux. Bonjour, oh il m'a dit bonjour Deb. Puis il a ma moto donc il a intérêt de dire bonjour. Je suis un motard aussi les gars, vu comment je suis équipé, j'espère que c'est ça qui lui a donné peut-être la petite puce hein. Parce que oui j'ai les grosses bottes, j'ai gros pantalons, bon textile mais c'est un gros fut quand même celui-là. Bon après le haut c'est une veste plutôt classique moto et j'ai un airbag en dessous donc ça on va tendre le pied, regarde à ce motard, on va tendre le pied, bonjour. Il doit se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? N'ai-je rien compris au monde de la moto? On me l'a vendu comme les motards se disent bonjour aux motards et maintenant il y a un scooter qui me tire le pied et qui me tend la jambe. Ça, je vais pouvoir passer à un endroit où ça va vous faire une démonstration assez claire et nette du bruit et le désastre dans lequel je suis actuellement hein, à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des bruits d'origine qui sont pas ouf mais globalement tu sens qu'il y a du potentiel. Là non, même pas. Allez, le bruit. Au désespoir, au supplice, entendez mon mantra, je sais pas ce que je dis. On arrive en ville, on va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne, même si on est un jeudi dans l'après-midi à 15h30, où globalement, il n'y a pas grand monde. Mais on va peut-être pouvoir espérer faire un petit peu de filtering, comme disent les Anglais. Un petit ouli, un petit ouli. C'est mort, je sais même pas en faire dans tous les cas. Ça vient, ça vient. Ce qui est toujours cool avec ces trucs là, c'est que c'est extrêmement agile. Je n'ai pas de soucis. Regardez, une vitesse plutôt faible. Regardez, hop, on va tenter de freiner et à se mettre le plus bas possible. Voilà, je n'ai aucune difficulté à garder cette vitesse là. Tu m'entends? Je suis à 3 km à l'heure. Voilà, ça se fait tout seul. C'est ça qui est très très cool. Je sais que ça c'est un truc pour les A2, clairement. C'est quelque chose qui vous est accessible. N'ayez pas peur, même si ça peut paraître, je pense en termes de points, un peu beaucoup. Et encore pour un scooter, je me rends pas compte. Réveille-toi frérot. Ça touche à son portable, je suis sûr. D'un point de vue d'un gars qui a l'habitude de tester beaucoup de motos et qui se rend compte quand même de ce que ça peut être d'être débutant et de rien y comprendre et avoir un peu peur, ça va frérot, tu vas bien te débrouiller. Frérotte aussi, hein, évidemment.
Du coup, est-ce que ça se règle vraiment comme je le pensais? Ou c'est juste de la merde? À quoi ça sert les roulettes si c'est juste ça roule? J'ai peut-être pas tout compris. Ah, ça se tire. Attendez. De toute façon, on va s'arrêter. Oh, qui a fait ça? C'est pas moi qui... C'est lui là en commentaire. Bâtard. On va s'arrêter là 2 secondes. Je vais juste faire un tour. Donc t'as juste, en gros, c'est tout. Ouais, franchement, t'as un bouton pour ouvrir le siège. Alors, il y a de la place pour 2 casques, hein, je suppose. Bref, c'est un scooter. Il y a un top case, mais ça, c'est pas d'origine, hein, forcément. Fuel, ça va être là, je suppose. Allô? Ah non, c'est encore en dessous. Donc là, t'as juste un petit truc, un habituel. T'as même pas besoin de descendre de ton scooter. C'est plutôt pas mal. Et puis sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Il est sympa, sans plus. Allez, arrête d'être sur ton portable. Bon, je vais faire un truc que je vais regretter parce que je vais me prendre des brosses dans la gueule et globalement mon ton de cou s'est baissé, ce qui fait que je vais avoir quand même extrêmement froid. Je vais aller faire une petite accélération, voir ce que ça donne. Pas un 0 à 100, mais vous avez compris quoi, histoire de voir. Ça accélère, hein, mais ça va pas vite. Alors tu t'en prends plein dans la gueule, mais ça va encore. Je pensais que ça serait pire. Ça monte aux limites des vitesses légales sans trop de soucis. Bon, résumons. L'assise, elle est cool. Le moteur, c'est un moteur de scooter. Les suspensions sont très très bonnes. La gueule est bonne aussi. Et il manque des vitesses. Sur 20. Merci Honda H37 pour le prêt. Et à la prochaine vidéo, c'est parti. Moi, je vais ranger la moto. Moi, je vais ranger le scooter. Hop là. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.